les caca dans sa bouche. Les caca. Coucou tout le monde, c'est Noloris, c'est la bienvenue sur Nolo TV. Aujourd'hui les gars, je vous ai préparé un dossier en béton. On va parler de Dubaï et ce que nos très chères influenceuses Instagram vont y faire. Bon, hier, je sais pas comment dire, j'ai regardé une vidéo assez horrible, dégueulasse, dégoûtante, je sais même pas quoi dire, qui tournait sur Twitter. C'était une vidéo dans laquelle on voyait les... Excusez-moi. On voyait une femme avec la bouche ouverte qui recevait... En fait, il y avait un homme qui déféquait au-dessus d'elle, en fait. Donc, elle recevait tout ça dans la bouche. Trop horrible pour moi, je vous assure. Et de là, j'ai décidé de savoir de quoi il s'agit. J'ai fait des enquêtes, les gars. J'ai tout écrit là. Ce que je m'apprête à vous raconter. Vous allez crier. Les caca là, c'était rien. Alors... je suis sûre que beaucoup d'entre vous, parce que je suis certainement pas la seule à avoir regardé cette vidéo, beaucoup d'entre vous l'ont aussi vue, donc on a dû faire quelques recherches. Mais moi, je suis allée au fond. Vous me connaissez dans nos TV, je suis allée au fond. Alors, il y a ce qu'on appelle Dubaï Porta-Porti. Vous savez que l'anglais, c'est pas mon fort. Bon, si, quand même. Grosso modo, c'est une sorte de fête, une sorte de party dans laquelle des hommes, en général des hommes arabes, parce que vous savez que c'est à Dubaï, des hommes riches, bien évidemment, et influents, offre des sommes d'argent à ces influenceuses-là en échange de pratiques sexuelles et autres. D'abord, la vidéo de la dame que beaucoup de vous ont vue sur Twitter là. Les caca dans sa bouche. Les caca. D'autres qui racontent, parce qu'il y a des témoignages, bien évidemment anonymes. Oui, moi, quand je suis arrivée là-bas, il était censé me donner 14 000 $ à la fin du week-end. Il a d'abord pissé sur moi. Ensuite, il s'est masturbé et il a versé sur mon visage. Il m'a dit de ne pas m'essuyer. Ensuite, il a déféqué sur ma poitrine, il a déféqué sur moi, sur ma bouche et il m'a dit de ne pas nettoyer. D'autres qui témoignent que certains de ces hommes-là leur ont fait avoir des rapports avec leurs hommes de 14 ans. 14 ans pour les rendre hommes. Vous savez qu'il y a des hommes là en mode ouais, pour que mon fils soit un homme, il faut qu'il ait déjà eu une intimité avec une femme. Tout ça, elles reçoivent des sommes après les bas. 40 000 $. Une elle a dit 40 000 $ pour une semaine, d'autres parlent de 15 000 $. Et après, vous allez les voir là sur Instagram, qu'au CEO de telle entreprise, qu'au leader de telle entreprise. Vous n'allez jamais voir qu'elles font la publicité de l'entreprise en question. Vous allez juste voir l'entreprise là écrite sur leur bio, rien de plus. Les frères, même Kylie Jenner fait la publicité de Kylie Cosmetics. Toi, tu es qui jusqu'à tu postes, tu es CEO de telle entreprise. Entreprise fictive, blanchiment d'argent. Elles se lèvent, elles partent, elles font ces pratiques là. Entre elles, elles se reconnaissent, elles ont des espèces de codes qu'elles mettent dans leur bio là. Pour les reconnaître, elles se lèvent, on les reconnaît, elles ont même des sponsors. J'ai vu également une enquête de 2019 qui rapporte que certaines d'entre elles ont ce qu'on appelle des sponsors qui leur disent exactement quoi poster pour attirer des potentiels clients, quoi mettre dans leur bio pour camoufler tout ça. Mais vous vous rendez compte? Elles reçoivent jusqu'à des milliers de dollars pour un week-end, pour une semaine. Et après, vont venir faire les grands statuts en mode, oh, faut vous battre dans la vie, soyez des femmes battantes. Oh non, moi, j'ai charbonné pour arriver au niveau où je suis. Elles deviennent grandes cancers, non, ne soyez pas paresseuses, bougez vos fesses, c'est la Kim Kardashian là, quoi. Bougez vos fesses, il faut travailler, nanana. Vous savez, moi, j'ai tendance, quand je fais mes vidéos, à dire que je ne juge pas. Mais là, j'ai du mal, je vous promets. Moi, j'aime être transparente, je préfère vous dire la vérité. J'ai du mal à ne pas juger. Parce qu'en général, ce ne sont même pas des filles pauvres qui le font. Ce sont des filles qui ont... Je vais même parler bien collé au micro pour que vous puissiez bien écouter. Ce sont des filles qui ont quand même déjà... On va dire qu'elles sont déjà moyennes. Elles ont quand même déjà une... Elles ont des moyens, elles ne sont pas pauvres. Mais vu qu'elles veulent la belle vie, elles veulent la vie d'Instagram, elles veulent la vie de monter sur les yachts, elles veulent la vie de sortir dans les grands spas, de faire les grandes stars. Tu vas voir quelqu'un qui voyage par à Dubaï, elle fait les stories tout le temps. Après, pendant un long moment, on est en train de manger les caca de quelqu'un là-bas. Je ne me réjouis pas de ce qu'elles font, mais je trouve ça juste très malhonnête de vivre cette vie-là et de venir jouer à la grande femme battante sur les réseaux. Limite même complexer certaines qui se disent que, ah Seigneur, malgré moi tous les efforts que je fais là, je n'ai toujours pas les moyens comme ces femmes-là. Seigneur, regardez comment elles s'investissent, moi rien. Alors qu'en réalité, vous faites la vie des f***. Que Dieu me pardonne. Moi, je continue à dire que c'est la facilité. Oui, mais moi, je aime des caca, nana. Je continue à dire que c'est la facilité parce que le pire dans tout ça, c'est le côté hypocrite. Prostitue-toi, c'est ton problème, c'est ton corps. Je suis contre la prostitution, ok, mais c'est ton problème, c'est ton corps. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière là. Tout le fake de CEO de telle entreprise. Je suis entrepreneur. Ça, c'est leur phrase fétiche.
Récemment au Gabon, le Badeko en chef a fait tout un reportage sur les affaires de chez nous, on appelle ça les placements. Les affaires des placements là. Les grandes influences. Oh machin, je suis CEO de telle entreprise, je suis entrepreneur, nana. Alors qu'en réalité, derrière, hein, ce qu'elles font là. Je vous jure, hein, mais même encore nous qui avons trouvé des difficultés pour payer nos factures, qui avons les hic, les egg, nana, là. Cette vie-là, les gars, ne soyez même pas en mode, ouais, tu baves et tout. C'est un peu normal, vous savez, Instagram, je trouve que c'est un réseau social, oh mon Dieu, qu'est-ce que je raconte. C'est un réseau social qui a été créé pour ça, limite pour complexer les gens. Chacun se lève, il monte sa vie, nage dans les grosses voitures, dans les ceci et cela. Souvent, même les voitures là ne leur appartiennent pas. Ce sont ces hommes-là qui profitent d'elles, qui leur prennent les voitures à leur nom, à eux, pour savoir qu'ils sont cette petite corde-là, hein, qui... Ah, on peut vivre comme ça. Tout ça, tu les vois là-bas sur les réseaux sociaux, ils postent des grandes photos en bikini, les ceci, les cela. Qui les filment, ce sont même leurs sponsors là, qui filment ça. Tu vas te dire que, oh mon Dieu, la belle vie des rêves, oh mon Dieu, elle a travaillé, oh mon Dieu, c'est haut de tête. Non. Les gars, il faut savoir vous contenter de ce que vous avez dans la vie. Si vous pouvez travailler pour faire certaines choses, faites-le, mais toujours dans la propreté. On va dire, ouais, tu sais pas de quoi tu parles, tu n'as jamais été pauvre. Ces femmes-là ne sont pas des femmes pauvres, la plupart. C'est pas la pauvreté, c'est l'esprit de luxure. C'est le je veux paraître, je veux me montrer sur les réseaux sociaux, je veux montrer que moi aussi, je veux montrer que moi aussi, je monte les grosses voitures. Et c'est ce qui les conduit à ce genre de choses. Une là, celle dont je parlais, là, qui a fait le témoignage là, c'était même une autre qui disait, elle, la première fois, c'était horrible. Et quand elle a dit à ce monsieur-là que stop, en fait, ce que tu fais là, je ne peux plus, il a dit, ma chérie, si tu t'arrêtes là, tu n'auras pas ton argent. Elle s'est dit que, j'ai déjà commencé. Autant je termine, je prends mes 40 000 $ et arriver là. Et c'est tout, c'est une affaire de mafia, en fait, je peux dire ça comme ça. Elle recrute. Leur but, c'est toujours plus ou moins les mêmes choses, CEO de tel, mannequin, X, Y, Z. Alors que tout ça, c'est le blanchiment d'argent. C'est pas la première fois que je fais une vidéo du genre. J'avais déjà fait une vidéo sur les affaires d'influenceuses françaises et tout. C'est Athènes qu'on soupçonnait d'ailleurs de faire de l'escorting. Toujours à Dubaï. Dubaï. Toujours là-bas. Les choses qui se passent dans... Dubaï, c'est un pays, une ville. Alexa, Dubaï, c'est un pays, une ville. Dubaï, c'est une ville. Le pays, c'est les Émirats arabes unis. Merci. En tout cas, les choses qui se passent à Dubaï, les gares, la terre, là. Les influenceurs se lèvent toute la gang et je m'en vais à Dubaï, boum, boum. Après, ils ressortent là-bas avec l'argent. Ne les enviez pas. Soyez heureux des vies que vous vivez. Contentez-vous de ce que vous avez. Quand vous pouvez travailler, je ne dis pas non de devenir paresseux. Non. Quand vous pouvez travailler, ce que vous pouvez faire, levez-vous et faites-le. Mais n'enviez jamais ces femmes-là. Ne les enviez jamais parce que les choses sales qu'elles font pour pouvoir faire les grandes stories là où elles veulent vous complexer, là, vous n'avez même pas idée. On leur pisse dessus, on leur chie dessus. Certaines ont même avoué, j'ai oublié d'ajouter cette partie-là, certaines ont même témoigné avoir déjà eu des rapports sexuels avec des chiens. Des chiens, rapport avec des chiens. Mais vous vous rendez compte un peu à quel point c'est poussé. La chose est dégueulasse. L'autre là-bas, il disait que ouais, après, il m'a demandé de lui mettre le saumon dans les fesses et tout. D'autres même parlent de pratiques. Moi aussi, je commence à me penser que ça peut être des pratiques. Parce que d'où tu vas demander à quelqu'un de prendre ton chien et d'avoir des rapports? Je pense que dans certains cas, c'est des pratiques qu'ils ont besoin de faire, genre des choses spirituelles et tout, qu'ils ont besoin de faire et tout. Et je répète la deuxième fois, c'était tout pour aujourd'hui. Likez ma vidéo. Abonnez-vous. Et surtout partagez. J'attends vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du Dubaï? On dit ça comment? Dubaï porta party. Oh my God. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos points de vue? Qu'est-ce que vous pensez de ces influenceuses-là, de ce qu'elles vont faire à Dubaï? Est-ce que vous pensez que c'est justifié? Est-ce que... J'attends vos avis en commentaire. On se dit bisous, à la prochaine. Et je répète, abonnez-vous.